Bonjour à tous, merci d'être là, je suis ravie de vous retrouver pour l'énergie de ce jour, voilà, ou de l'énergie du moment où vous entendez cette guidance, où vous lisez le message qui correspondra. Donc je vais prendre trois cartes oracle pour le premier message sur cette énergie. Je continuerai avec trois cartes du tarot, je finirai aussi avec trois cartes oracle de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, et puis deux messages conseils pour cette journée. Donc voilà, donc je fais le tirage et je vous retrouve après. Je vais mettre en accéléré pendant la vidéo. Voilà, alors on regarde. Qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui? On nous dit je me cramponne. La notion d'avoir besoin de s'accrocher à des convictions, à des choses qui sont fixes dans sa vie. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement. Je vois cette croix celtique et moi, ça me fait. J'ai la notion de quelque chose qui peut tourner, mais on s'accroche à quelque chose qui va être fixe, qui peut tenir, parce que peut-être qu'il y a beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup d'énergie mouvante. On a le ressenti et on a le plus beau chemin et celui que l'on savoure à chaque instant. Oui, il y a une notion de devoir se cramponner à des choses. Alors, je disais à des choses fixes, à des choses stables, à un socle. L'instant présent, c'est quelque chose qui peut être rassurant. Voilà, on reste dans l'instant présent, on évite de se laisser embarquer par un mouvement, par quelque chose qui nous emmènerait un petit peu trop vite et trop loin par rapport à l'énergie qu'on peut avoir. Et il y a une notion de ressentir. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Il y a vraiment cette sensation encore de racine, de s'enraciner quelque part, de se cramponner, comme si on voulait se maintenir à flot pendant que quelque chose est très très mouvant et très agité autour de soi. Voilà, donc il y a un petit peu de cet ordre-là dans les énergies de ce jour. Des choses voilà, très très agitées, et vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose qui est solide pour vous, quelque chose qui est stable. Ça peut être, du mouvement intérieur aussi, hein, ça peut être quelque chose. On a une notion de ressenti. Vous pouvez avoir aussi la sensation qu'à l'intérieur de vous, il y a trop de choses qui bougent, trop de pensées, trop de choses qui secouent, qui remuent, des émotions qui remontent, etc. Il y a la notion de se raccrocher, de se cramponner à quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer, de prendre racine. Donc il y a une notion d'ancrage, de rester ancré et de rester dans l'instant présent. C'est ce qui va vous soutenir dans ce mouvement, qu'il soit qui vienne de l'extérieur ou qu'il soit à l'intérieur de vous. Alors, on regarde avec le tarot si on retrouve un peu cette notion d'énergie qui vous oblige à vous accrocher à quelque chose de stable, à prendre racine, à vous ancrer pour traverser un petit peu cette tempête, je ressens. Alors, que nous dit le tarot? On a la reine de bâton inversée, le roi d'épée, effectivement il y a du monde, et l'as d'épée. Ok. Alors, on a cette reine de bâton inversée. Vous avez la reine de bâton, quand elle est bien aspectée, c'est la notion de quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, qui est charismatique, qui bouge, qui s'expose, qui rayonne, voilà, qui se montre, qui est solaire. Et là, elle est inversée. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez envie que les choses se posent, se calment, s'apaisent. Besoin de prendre de la hauteur, besoin de prendre du recul. Pour être au clair, très au clair dans ce que vous pensez, dans ce que vous ressentez. On est plus dans le mental, dans la communication, dans la tête, là, dans ce que vous pensez. Je pense que il y a quelque chose qui vous anime, enfin, il y a quelque chose qui anime peut-être de l'extérieur, mais qui vous demande à vous de prendre mentalement, psychologiquement, intellectuellement, de prendre de la hauteur par rapport à ça, de vous dégager de ce côté, de vous dégager d'un côté émotionnel, d'un côté ressenti, sensible. Enfin voilà, vous avez besoin de prendre il y a un besoin, il y a un besoin de prendre de la hauteur pour intellectualiser ce qui se passe.
Voilà, de se raccrocher à ses pensées, de se raccrocher à une pensée ferme, solide, de se raccrocher à quelque chose, une prise de conscience qui soit bien, dans, qui soit bien basée sur des faits, de l'analytique. Voilà. Besoin de calmer un petit peu la passion, le mouvement, des choses qui pulsent. Il y a besoin d'apaiser ça, d'apaiser quelque chose qui est plus dans le côté voilà, passionné, solaire, rayonnant, d'apaiser ça et de revenir à de l'intellect et de l'analyse. Donc de revenir, de s'accrocher à ça. Voilà, on s'accroche, il y a une notion de s'accrocher avec cette main, on s'accroche on est accroché à sa pensée, on est accroché à ce qui va nous ramener à ce que sont les faits et de ne pas se laisser embarquer par du côté passionné, un petit peu très très extraverti. Voilà. Alors, on regarde avec l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre, si on a un autre message ou si on retrouve un petit peu ces mêmes énergies. Donc, on a bien une sensation de mouvement, de tempête un petit peu, tempête passionnée autour de vous ou en vous, et que vous voulez calmer en revenant à des choses concrètes, intellectuelles et réfléchies. Alors, on a la première, c'est jalousie. On a réseau de télécommunication et opportunité. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, ça? Jalousie, c'est la jalousie qu'on peut susciter hein, quand on est en reine de bâton. Donc là, la reine de bâton, elle est inversée, c'est vous avez envie de calmer un petit peu cette énergie. La reine de bâton, elle est tellement charismatique, tellement solaire, tellement, je la ressens pulpeuse, tellement démonstrative. Enfin, elle se montre. Elle sait exactement qui elle est, les charmes qu'elle a, le pouvoir qu'elle a. Ça suscite de la jalousie. Donc j'ai cette notion-là dans cet environnement qui est un petit peu déstabilisant, c'est qu'il y a, voilà, il y a un environnement où des jalousies se manifestent. Et dans le réseau de télécommunication, on est dans l'intellect, on est dans le fait de communiquer vite aussi, d'utiliser tous les moyens qu'on a pour communiquer, pour s'expliquer, pour parler. Et on est dans c'est pareil avec l'as d'épée, l'opportunité, on cherche peut-être une façon nouvelle de communiquer, une opportunité aussi d'exprimer son point de vue. Donc je ressens un petit peu on est dans des ressentis, on est dans de la jalousie, on est vraiment dans quelque chose qui est très très émotionnel, où il y a une sensation de devoir un petit peu calmer le jeu par rapport à des jalousies qui se manifestent, qui s'exacerbent autour de soi et dont on a envie qu'on a envie de calmer, on a envie de prendre de la hauteur par rapport à ça, d'exprimer des choses de façon plutôt simple et claire. On a un personnage ici qui est très 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 féminine, et ce roi d'épée qui est aussi un personnage féminin, on le retrouve là en costume, enfin tout est caché du côté féminin. Donc il y a une notion de prendre le temps de communiquer par rapport à ça, et de chercher comment communiquer de la meilleure façon possible et au meilleur moment possible. Voilà. Donc j'ai un petit peu ça comme énergie, des énergies qui sont liées peut-être à un côté solaire et très rayonnant et très, très séduisant que vous pouvez avoir. Voilà. Et qui génère autour de vous des sentiments, des sentiments qui ne sont pas forcément de la plus haute énergie. Voilà. Mais vous prenez de la hauteur par rapport à ça, du recul, et vous cherchez comment solutionner ça de la meilleure façon possible. Deux petits messages, deux messages conseils. Alors, premier message du petit oracle de l'intuition. Alors, un conseil pour cette journée, il y en a deux, je vais les prendre. On a Cosmos, on a Lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Voilà, il y a une notion de faculté féminine décuplée. Là, il y a quelque chose qui s'est vraiment beaucoup montré, que vous avez besoin d'apaiser. Et canaliser les émotions. On est vraiment dans ce roi d'épée. Donc, canaliser les émotions pour exprimer
on est dans la communication pour exprimer réellement voilà, qui vous êtes et non pas une façade ou quelque chose que vous pourriez avoir, avoir montré. Et en même temps, la reine de bâton, c'est une énergie fantastique, hein. On est justement dans la puissance. On est dans une puissance et dans des facultés féminines, mais je vous dis, il y a de ça génère de la jalousie. Et on a le soleil, on est encore dans le côté solaire. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Il y a une notion là de puissance que vous avez, que vous rayonnez de façon peut-être inconsciente, mais que vous allez conscientiser face à des réactions de l'entourage qui vont vous montrer à quel point vous pouvez susciter des réactions auxquelles vous ne vous attendiez pas, mais que vous avez besoin de prendre en compte. Voilà, donc toutes ces cartes, voilà, elles sont assez... voilà, cette reine de bâton, là, elle sort du lot. Voilà, elle sort du lot. Vous sortez du lot, il y a une notion d'un personnage, de quelqu'un, vous ou un de vos entourages, qui sort du lot et qui suscite vraiment quelque chose de très remuant autour de lui ou d'elle et qui va obliger à échanger, à discuter, parce que on n'est pas uniquement ce qu'on renvoie. Et vous allez vouloir mettre au clair des choses comme ça. Voilà, dévoiler votre vraie nature. Et bien voilà, j'en ai terminé avec cette énergie du jour. J'espère que ça vous aura apporté des informations. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.